Bonjour mesdames et messieurs, monsieur Dibi Kofi Jeff Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons les étudiants à l'étranger vers les universités au Canada, en France, en Angleterre, aux États-Unis avec des admissions normales où l'étudiant lui-même, sans une bourse, paye sa scolarité et tout ce qui concerne ses dépenses. Mais nous avons spécialement des bourses d'études garanties vers nos prestigieuses universités de Chine. Voilà, donc pour les étudiants qui souhaitent avoir des bourses d'études garanties, nous vous orientons vers nos prestigieuses universités de Chine. Nous sommes également un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale VAE, c'est-à-dire par valorisation des acquis de l'expérience, nous pouvons transformer vos expériences professionnelles en diplôme officiel LMD. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux parents et aux étudiants qui souhaitent faire des procédures d'études vers la Chine ou à l'international même si vous souhaitez. Pourquoi? Parce qu'il y a une information que je tenais à vous donner. Je souhaite que vous puissiez écouter cette vidéo jusqu'au bout. Quelle que soit sa durée, écoutez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre certaines informations qui vont vous éviter d'être arnaqués ou alors des déceptions lorsque vous allez postuler pour des bourses d'études à l'étranger. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on est au cabinet, un parent vient. Ok, monsieur, je souhaite avoir des informations sur les bourses d'études de la Chine, par exemple. Et on lui donne toutes les informations, on lui donne aussi les frais de service à payer, tout ça, et on lui donne aussi les types de bourses. Les types de bourses. Et quand on lui parle d'une bourse complète, par exemple, quand il entend le mot bourse complète et puis voit le prix qu'on demande lorsque l'étudiant a acquis une bourse complète, il dit nous, ah bon, je vois que le prix que vous avez dit, j'ai cette somme d'argent, je veux postuler pour une bourse complète. C'est-à-dire, directement, tout comme un parent normal, il a envie d'avoir une bourse complète pour son fils. Ou alors un étudiant a envie d'avoir une bourse complète pour étudier à l'international. C'est de bonne guerre, c'est normal. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les bourses ne sont pas décidées par l'étudiant ou le parent. C'est-à-dire qu'un parent ne dit pas « je vais opter pour la bourse complète ». Non. Pourquoi non? Parce qu'en réalité, si c'était tous les parents qui devaient opter pour la bourse qu'ils veulent, tout le monde va choisir la bourse complète. Tout le monde va choisir. Mais ce qu'on a l'habitude d'entendre de la bouche des parents, c'est que oui, ce que vous avez demandé comme argent pour la bourse complète, là, j'ai ça, je souhaite que mon enfant postule pour la bourse complète. Qu'est-ce que nous on dit chaque fois lorsqu'on se retrouve devant un tel parent? On sent que ce parent-là a reçu une mauvaise information concernant les procédures d'octroi des bourses d'études. Si un parent nous dit ça, c'est parce qu'au fond, quelqu'un lui a dit sûrement, plus tu mises, plus tu vas avoir une bourse complète, moins tu mises, moins tu vas avoir des bonnes bourses. Ça, c'est l'idée que certains parents ont. Et ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que dans les universités de prestige, les universités ne regardent pas les moyens financiers du parent avant de donner une bourse à l'étudiant, mais les moyennes que l'étudiant a eues avant de lui donner une bourse qui respecte intrinsèquement ses moyennes. Et nous, le cabinet Lincoln International Training Center, nous sommes le garant de la communication de cette information claire et nette qui va permettre aux parents et aux étudiants de bien savoir qui peut avoir une bourse complète, qui peut avoir une demi-bourse, qui peut avoir telle bourse. Est-ce que vous comprenez? Généralement, pour une bourse complète, il faut avoir au moins 14 ou moins et plus et comprendre bien anglais, par exemple, pour nos prestigieuses universités de Chine. Et puis pour avoir une bourse, parce qu'il y a, je vais vous expliquer, il y a 4 types de bourses. Il y a ce qu'on appelle une bourse complète A, où l'étudiant ne paye pas hébergement, il ne paye pas scolarité et le gouvernement chinois le paye. Ça, c'est la bourse complète A. Il y a la bourse complète B, où l'étudiant ne paye pas hébergement, il ne paye pas scolarité. Il y a la demi-bourse, où on peut appeler bourse partielle A, où l'étudiant ne paye pas soit l'hébergement ou la scolarité. Et il y a la bourse partielle B, où les deux, l'hébergement plus la scolarité combinée, sont divisés en deux ou alors sont réduits de 30 à 70%. Ça, ce sont les types de bourses qu'on rencontre en Chine. Est-ce que vous comprenez? Mais quand un parent entend ça, ce qui est dans son esprit, c'est de pouvoir bénéficier en même temps de la bourse complète A. Parce qu'il a entendu le prix, il sait qu'il a l'argent de ça. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Quoi qu'il en soit, nous, le cabinet, avons dit que nous allons faire tout, vous allez obtenir une bourse d'études garantie vers la Chine.
soit la demi-bourse, soit la bourse complète A, la bourse complète B, etc. Mais ce n'est pas décidé parce que vous voulez avoir la bourse complète A ou vous voulez avoir la bourse complète B. C'est décidé parce que vos moyennes militent en votre faveur pour obtenir cette bourse que vous recherchez. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il y a des cabinets qui vous disent, ok, bon, si vous voulez avoir la bourse complète A, misez 3 millions, mais 4 millions. Un parent, sachant qu'après 4 millions, il ne va plus avoir à dépenser, il donne. Alors que quelqu'un, il donne. Si une université de prestige se respecte, elle ne peut pas prendre un étudiant parce que ses parents ont l'argent. Elle va le prendre parce que cet étudiant est méritant. Et c'est ce qu'il faut savoir. C'est ce que nous faisons. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait comme travail, le cabinet Lincoln? Lorsque l'étudiant vient et qu'un parent nous dit que non, moi je suis venu pour postuler pour la bourse complète, on va lui demander directement, montrez-nous les moyennes de l'étudiant. Et quand on regarde ces moyennes, si l'étudiant est entre 10, 11, 12, 12,99 et 13 à peu près, on va lui dire, excusez-moi, qu'avec ces moyennes-là, vous allez bénéficier d'une bourse partielle A ou B. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qu'une bourse partielle, n'est-ce pas? Voilà, vous allez bénéficier soit d'une bourse partielle A ou B. C'est dans ce lot-là. Mais à partir de 14, on peut commencer à penser à une bourse complète A ou B. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça doit fonctionner et c'est comme ça que ça fonctionne à l'international. Mais cette communication-là, les cabinets ne veulent pas vous dire. Parce que si on vous dit, par exemple, quand on dit à un étudiant qui a dit des moyens, il ne peut pas avoir la bourse complète, il a envie de ne pas faire la procédure. C'est comme si c'est une perte d'argent pour le cabinet. Donc le cabinet préfère cacher cette information-là afin que l'étudiant puisse dépenser pour pouvoir postuler. Et quand il postule, s'il n'a pas eu la bourse, au moins il a déjà dépensé des sommes qui sont non remboursables. On ne veut pas se mettre dans ce genre de mécanisme avec nos étudiants. C'est pourquoi, chers étudiants et parents, je me mets devant vous sur YouTube avec cette vidéo pour vous donner l'information claire et nette. Je vous avais déjà dit que nous, le cabinet Lincoln International Training Center, sommes un cabinet de référence. On ne souhaite pas vraiment avoir des communications non dites et puis qui vont revenir négatives sur nos étudiants et les parents. Donc, celui qui a entendu ce discours et qui dit que lui, il a dit des moyens, mais c'est la bourse complète qu'il vise, on lui dit non, tu ne feras pas la procédure avec le cabinet Lincoln International Training Center. Tu peux aller vers certains cabinets qui vous font miroiter ces espoirs, qui seront déçus plus tard. On est sûr et certain. Parce qu'on sait que si l'université se respecte, elle ne peut pas accepter un étudiant avec 10 de moyenne avec une bourse complète. Parce que ça ne va pas avec. Les bourses complètes sont pour un type d'étudiant qui a déjà démontré qu'il a l'engouement pour étudier. Mais pas quelqu'un qui, bon, je veux dire qu'il se retrouve à 10 de moyenne. Mais nous disons toujours et toujours et toujours que celui qui a bénéficié même une demi-bourse dans nos prestigieuses universités de Chine, c'est une très bonne opportunité parce que ces prestigieuses universités ne vous auraient pas accepté si nous n'étions pas au milieu. Si nous n'étions pas au milieu, ne vous auraient pas accepté. Imaginez un peu, une université de prestige qui vous accepte avec 10 de moyenne, avec une demi-bourse. Même une demi-bourse, c'est un prestige pour vous. Parce que 10 de moyenne, vous ne pouvez pas fréquenter dans ces universités. Mais nous faisons tout pour que vous puissiez étudier dans ces universités de prestige avec vos 10 de moyenne, avec vos 11 de moyenne, avec vos 12 de moyenne, mais avec des bourses, avec des demi-bourses qui sont tout aussi prestigieuses. Et puis, figurez-vous, les universités de prestige vers lesquelles nous envoyons les étudiants, si on regarde le plus normal, ça peut faire 5 millions. Mais lorsque vous avez 7 demi-bourses, vous vous retrouvez à payer 700 000 ou 800 000. Pour quelqu'un qui a 10 de moyenne, payer 800 000 francs dans une université qui aurait coûté 5 millions, ça veut dire que l'université est de prestige. Donc ça, celui qui a un cœur bas peut étudier à l'international. Cette information-là, vous devez la garder précisément. Ne la négligez pas parce que ce que je viens de dire là, certains cabinets ne vous diront pas et vont prendre votre argent et avec vos 10 de moyenne, vous allez finalement bénéficier d'une demi-bourse comme on vous l'a dit, mais que vous n'aviez pas accepté, mais puis que vous avez pensé que c'était nous qui ne pouvions pas vous trouver des bourses d'études, des bourses complètes vers les universités parce que vous avez dit des moyens. Vous devez accepter cette idée-là. Et puis, en acceptant cette idée, vous marchez avec. Vous allez voir que vos procédures seront propres, simples et puis pures. Si vous avez dit des moyens, ayez l'humilité d'accepter d'étudier dans des prestigieuses universités, même avec des demi-bourses. Celui qui a 14 de moyenne, naturellement, va militer pour une bourse complète. Parce que quand tu as 14 de moyenne, par exemple, que tu viens nous présenter ces moyennes, nous allons militer auprès de l'université pour que l'université puisse vous maintenir, vous, et non un autre. Quelquefois, quand vous avez 13 de moyenne, vous avez une bourse complète B. Quelquefois. Mais on ne définit pas ça d'avance parce que l'université doit quand même donner son dernier mot sur la structuration de vos moyennes. C'est pourquoi on appelle procédure. C'est pourquoi on appelle procédure. C'est une procédure d'analyse, c'est une procédure pour voir, pour vous orienter, pour vous donner toutes les informations qu'il faut. Et puis la bourse vient à vous.
et vous allez étudier sereinement en Chine avec cette belle bourse-là dans des universités de prestige. Si vous voulez avoir des informations sur nos universités de prestige en Chine et comment faisons-nous nos procédures en Chine, je vous conseille de regarder nos autres vidéos. Il y a une vidéo explicative pour les procédures de bourses d'études garanties vers la Chine. Après ça, vous allez pouvoir nous contacter par WhatsApp et puis, tranquillement, nous allons vous donner tous les détails, les catalogues, vous allez bien comprendre. Nos numéros WhatsApp sur lesquels vous devez nous contacter sont plus 225 07 77 02 06 33. Si vous êtes à l'international, généralement, on ne fait pas trop de procédures avec des étudiants de l'international. Mais bon, pour celui qui souhaite, il peut venir prendre des informations sur WhatsApp. On va lui donner les indications. S'il veut faire à distance, il peut faire. Mais de grâce, celui qui sait qu'il ne veut pas envoyer l'argent à distance, il n'a pas confiance au cabinet Lincoln International Training Center, qui ne fasse pas la procédure. Excusez-moi. Si vous êtes dans un autre pays et que vous avez peur qu'on vous arnaque et que vous avez peur de certaines choses, de grâce, ne venez pas vers le cabinet Lincoln. On ne va pas vous arnaquer, certes, mais vous allez venir avec ces doutes-là que d'autres cabinets vous ont donnés et venir reverser ces doutes-là, déverser ces doutes sur le cabinet Lincoln International Training Center qui a une procédure claire, nette et honnête. À ce titre-là, on ne pourra pas faire une procédure parce que si on vous demande d'envoyer de l'argent, que vous avez les doutes qu'on vous arnaque, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pourra donc pas faire la procédure. Donc, celui qui est dans ce genre de schéma psychologique, qui ne vienne pas vers nous pour faire la procédure. On ne fera pas la procédure pour celui qui est à l'international, celui qui est à l'extérieur et qui n'a pas la force, ou n'a pas le courage ou qui n'a pas vraiment l'audace d'envoyer l'argent qu'il faut pour faire sa procédure, en tout cas à notre niveau. On sait que beaucoup ont été arnaqués dans ce sens. Mais nous, le cabinet Lincoln International Training Center, nous ne nageons pas dans cette eau. Nous ne baignons pas dans ce genre d'eau d'arnaque. Plein d'étudiants africains, sans nous avoir jamais vus, ont bénéficié de nos procédures et sont partis, ils ne sont jamais passés à Abidjan même. On a fait les procédures, on leur a envoyé les documents par DHL, ils ont fait les procédures de visa dans leur pays, dans l'ambassade de Chine de leur pays, et ils sont partis. C'est après qu'ils nous ont remerciés. Mais on travaille comme ça pour l'Afrique. Parce qu'on veut travailler comme ça pour l'Afrique, on veut permettre à tous nos étudiants, tous les Africains de pouvoir bénéficier des bourses d'études sans arnaque. C'est pourquoi nous existons. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous donnons des secrets, comment faire pour éviter l'arnaque, etc. Voilà, mais celui qui écoute tout ça, mais qui n'a pas encore la confiance qu'il faut, il peut faire la procédure dans son pays. Il choisit une agence crédible dans son pays et il fait simplement, plutôt que de chercher à vraiment se faire des doutes pour rien. Est-ce que vous avez compris? J'espère bien que vous avez saisi le message. Je vous remercie.